Nous avons été invités par nos aînés, comme on appelle. C'est une association qui regroupe le troisième âge, si vous voulez, mais qui regroupe également tous les chefs de village de la région, avec comme objectif de rassembler tout ce beau monde, non seulement pour échanger sur les problèmes qui les concernent, mais également sur les problèmes qui concernent la Casamance. Là, avec leur président qui est ici à ma gauche, M. Diatta, ils ont invité le GRPC à venir tenir ici une séance de travail avec eux, avec comme objectif principal de faire le point sur la situation de la paix en Casamance. C'est fondamentalement, n'est-ce pas, l'objet de cette rencontre à laquelle vous venez de prendre part. Il s'agissait de faire le point, mais il s'agissait surtout d'analyser, de proposer, n'est-ce pas, des solutions qui peuvent conforter la calmie que nous connaissons et qui peuvent accélérer le processus de paix. C'est vrai, il n'y a plus de guerre, mais il faut que la paix soit. L'absence de guerre n'est pas nécessairement la paix. La paix n'est pas l'absence de la guerre. Et ça, ce sont des éléments importants. Et c'est ce qui a expliqué cette rencontre pour répondre précisément à votre question. Leur principale préoccupation, c'était d'abord d'être au courant. Ils ont reconnu qu'il y a un certain nombre d'informations sur l'état des lieux. Beaucoup de gens ont reconnu qu'ils n'étaient pas informés de la situation réelle que nous vivons aujourd'hui. Quand je parle de la situation réelle, c'est dans quelle situation se trouve le conflit, où en est le MFDC, où en est le gouvernement et où en sont les populations. Donc ces trois éléments importants ont fait l'objet d'échanges. Et bien que leur objectif, ce n'est pas de faire des recommandations pratiques, mais ils en ont quand même fait des propositions qui permettent d'améliorer la situation et surtout d'accélérer la communication. Ils ont surtout formulé également une recommandation, c'est que ce qui s'est passé pour les notables, les chefs de village de la région de Ziguinchor, parce qu'on avait toutes les régions de Ziguinchor, disons tous les départements de Ziguinchor ici présents, ils souhaiteraient que la même chose se fasse dans les deux autres régions, la région de Sédhiou et la région de Kolda. Nous avons déjà été dans ces régions, mais pas dans un cadre structuré, organisé comme celui-ci. Mais bien sûr, nous avons donné notre accord. Dès qu'ils seront prêts, ils nous inviteront, quand je dis nous, le GRPC, pour que nous puissions aller tenir les mêmes assises, les mêmes réunions. Je pense que ce sont des propositions ultimes qui doivent suivre, mais c'est des propositions qui ne peuvent pas précéder le processus de paix. Le dialogue, les discussions entre les deux parties doivent aboutir non seulement à un cessez-le-feu définitif, mais à un accord. Le contenu de cet accord doit, en son sein, mettre en avant les différentes mesures qui doivent être prises pour consolider la paix. Et ce que vous dites là fait partie de mesures post-conflit qui doivent faire l'objet effectivement d'une mise en œuvre concrète pour consolider la paix. Mais bien sûr, ça ne peut pas précéder la mise en place d'un processus, ça ne peut pas précéder des négociations et un accord de paix. C'est quand même une nécessité tout de même. Pardon? C'est quand même une nécessité tout de même. Ah oui, oui, ça fait partie de ce qui peut aider à consolider la paix. Quand on dit consolider, c'est éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour renforcer, pérenniser cette paix. Cette réflexion-là de Pierre est importante. Et ça doit faire partie, bien sûr, quand on parle de pardon, réconciliation, eh bien, c'est un élément important, n'est-ce pas, pour la consolidation de la paix.